Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons parler ce matin d'un thème très important. Nous allons parler de notre destinée prophétique. Frères et sœurs, notre destinée prophétique, nous devons l'accomplir et cet accomplissement doit être la priorité de notre vie. Mais frères et sœurs, n'oublions pas une chose, c'est que pour accomplir notre destinée prophétique, nous devons avoir la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est une relation avec Dieu, une vraie relation. Et pour cela, nous allons prendre Jérémie au chapitre 1 et au verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. L'Éternel dit ici que avant qu'il nous connaissait, avant que nous le connaissions, lui nous connaissait et il nous avait établis. Il nous a établis avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait, il savait qui on était. Il a des projets pour nous, comme il dit un peu plus loin, Jérémie 29, 11. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu nous connaît. Dieu a des projets pour nous. Mais nous devons avoir la bonne attitude. Nous devons avoir une relation avec Dieu. Frères et sœurs, de notre attitude dépend de la stature de Christ en nous. Frères et sœurs, le verset 6 est très important, c'est la réaction de Jérémie. Jérémie dit « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. » Jérémie doutait, et nous aussi des fois, nous pouvons douter en disant « Oh mais Seigneur, je suis petit, je ne sais pas tout, je doute, voilà. » Mais non, on ne doit pas douter. Nous ne sommes pas petits, mais nous sommes grands en Christ. Nous sommes puissants parce que notre Dieu est puissant. N'oublions pas, frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Nous avons le Dieu de l'impossible. Il a formé les étoiles, il a formé le ciel et la terre, il a tout créé. Alors, s'il veut nous établir prophètes des nations, s'il veut nous établir apôtres, pasteurs, docteurs, etc., il le peut et il le fait. Car ce que Dieu dit, Dieu le fait, frères et sœurs. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Mais à nous après d'agir. Le verset 7, l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux près de qui je t'enverrai. » Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est Dieu qui nous façonne, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous façonne. Laissons-nous façonner. Laissons-nous façonner, frères et sœurs. Soyons simples. Jésus a dit, laissez à moi venir les petits enfants, car ils sont simples. Soyons simples, soyons façonnables. N'ayons pas d'ego, n'ayons pas d'orgueil. L'orgueil, c'est mauvais. L'ego, c'est mauvais. L'ego mène à la mort. L'orgueil mène à la mort. Mais soyons simples. Si Dieu nous dit, commence là, commence petit à balayer, eh ben on commence à balayer, c'est pas petit. Parce que toute tâche pour le royaume est importante. Si Dieu nous dit, à l'église, commence à l'accueil, eh ben, gloire à Dieu, on commence à l'accueil. Si Dieu à l'église te dit, commence au ménage, eh ben, on commence au ménage, parce que c'est important. Mais, sache qu'avec Dieu, tu iras loin. Mon frère, ma sœur, tu iras loin, parce que Dieu a un projet pour toi, un projet de bonheur, un projet merveilleux. Nous sommes appelés à être grands. Notre destinée prophétique
est immense pour le royaume de Dieu. Nous avons les clés du royaume, frères et sœurs, parce que nous sommes fils du roi. Nous ne sommes plus des mendiants comme nous étions. Ne mendions pas une bénédiction comme certains qui faisaient. Lorsque Jésus marchait, ils étaient au bord du chemin et ils étaient là à mendier la bénédiction. Mais non, nous sommes disciples. Nous sommes là pour connaître Christ, pour être comme lui. Il faisait des miracles. Nous voulons faire comme lui. Nous voulons faire les miracles. Parce que nous avons reçu la puissance. Nous avons reçu l'autorité suprême. Au nom de Jésus. Nous sommes fils et filles du roi. Et en tant que fils et filles du roi, nous sommes nous aussi des rois et des reines. Nous sommes des sacrificateurs de l'Éternel, frères et sœurs. Agissons comme tels. Agissons comme des sacrificateurs. Agissons comme des fils et des filles du roi. Travaillons pour notre destinée. Allons servir le Seigneur. Agissons pour le royaume. Frères et sœurs, vivons comme Christ. Soyons toujours émus de compassion pour les âmes perdues. Allons les chercher. Allons le long des haies, le long des chemins. Et allons les chercher. Forçons-les à rentrer dans la maison de l'Éternel, dans la bergerie, afin qu'elles entendent la parole. Frères et sœurs, ayant une vraie relation de prière, une relation d'intimité avec le Père. Oh, kerepo shokore bebe bebe, rekoshe kere bebe bebe, shaneko sarebe. Oh papa, kerebo shekerebo kerebo shebe, rekoshe bebe bebe. Ayant une relation d'intimité, frères et sœurs, c'est le plus important. La relation de prière, frères et sœurs. La prière, Paul nous dit, priez sans cesse. Louons le Seigneur, adorons-le, mais soyons toujours dans cette dimension d'intimité. Parlons en langue, frères et sœurs. Le parler en langue, c'est le secret. Le parler en langue, c'est le secret de notre relation d'intimité. Vous savez, frères et sœurs, le parler en langue, c'est pas une langue comme une autre. Le parler en langue, c'est le langage secret de Dieu. Lorsque nous parlons en langue, nous nous adressons à notre papa. Nous lui disons des choses que lui seul peut comprendre. Frères et sœurs, ayons cette relation d'intimité. Vraiment, frères et sœurs, adorons, frères et sœurs. Et notre relation avec Dieu, notre relation n'en sera que bénie. Et la dimension dans laquelle nous avancerons sera encore plus puissante. Nous irons plus loin, plus profond avec le Seigneur. Et nous accomplirons notre destinée prophétique. Parce que le but, c'est la couronne de vie. Ne la perdons pas. Veillons toujours, prions comme Jésus nous dit. Veillons, prions, car nous ne savons pas quand Jésus revient. Jésus revient bientôt, mais l'use de patience afin que tous parviennent à la repentance. Frères et sœurs, veillons, prions, toujours. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit vous garde, vous remplisse. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Je vous aime.